ma vérité, si elle ne rentre pas en écho avec la vôtre, qu'elle ne vienne pas en contradiction avec la vôtre. Nous sommes tous différents et il y a de grandes chances que nous ayons tous des vérités différentes. Maintenant, ce qui serait intéressant de faire, je pense, c'est qu'on puisse intelligemment mettre toutes nos vérités en commun, qu'elles rentrent en apport les unes avec les autres et qu'on fasse grandir tout ça, qu'on puisse avancer ensemble, en aucun cas qu'on rentre en contradiction, dans une colère ou dans une guerre. David Sabat, Sophie Énergie, Claire Thomas, La Douce Intuition, Christian Cambois, Bruno un nouveau message, Henri Vigneault. Qu'est-ce que tu fais, Lewis? La liste des raclures à insulter pour la prochaine vidéo. Tu veux pas plutôt un peu de détente? C'est comme ça qu'on se détend quand on est autant débordant de haine que je le suis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal en plus, ces gens-là? Sérieusement? Sérieusement, ouais. On va se prendre des shitstorms de l'enfer avec tes conneries. Le moins que tu puisses faire, c'est de me dire pourquoi quand même. Eh bien parce que ces gens avancent qu'il existe plus que le monde physique et matériel. Et ça te met en pétard, c'est ça? Non, en fait, je suis même carrément d'accord avec eux. Les sentiments et les émotions ne sont ni physiques ni palpables et pourtant je ne connais personne d'assez débile pour nier leur existence. Eh bien, on dirait qu'on va se faire des amis, en fait. Non, je déteste avoir des amis. Oui, je peux en témoigner, y a qu'à voir comment tu me traites, hein. Mais je détecte une incohérence dans ton discours. Ah oui, laquelle? Tu dis que tu en as après ces gens parce qu'ils prêtent une existence au paranormal, en gros. C'est bien ça? C'est quasiment ça. Mais en même temps, tu dis que toi aussi, tu y accordes du crédit. Parce que le paranormal et l'ésotérisme sont des niches enculées. Youpi! Ça commence bien. Non, mais je suis désolé, mais je peux pas les qualifier autrement que par des insultes à la fin. Hein. Ah, tu aimerais qu'ils en fassent autant, eux? Avec leur audience, tu ne ferais pas le poids. Pas la peine de s'inquiéter, j'ai assez de compétences en rhétorique pour les tordre s'ils sont assez cons pour nous répondre. Y'a que toi qui le crois, ça. Mais admettons, qu'est-ce qu'ils ont fait de si mal, ces pauvres gens? Les pauvres gens, comme tu dis, se servent de la très belle et très merveilleuse chose qu'est la croyance en des pensées magiques pour entuber d'autres gens, se faire un paquet de thunes et glaner un max d'audimat. C'est aussi ce que tu fais avec tes bouquins, je te signale. Il y en a pratiquement aucun où il n'est pas question de divinité ou de magie. Tout à fait, mais c'est dans un contexte fictif. Là est toute la différence entre nous. Parler d'occultisme et d'ésotérisme est super fécond pour l'imaginaire, mais c'est précisément dans la limite de ce cadre-là que nos salopards du jour ne restent pas. T'en sais rien. Peut-être que ça existe ce qu'ils disent. Peut-être que oui, peut-être que non. La science n'a pas réponse à tout, je l'admets. Mais on peut avoir une démarche scientifique sans pour autant faire de la science. La plupart des pratiques artistiques sont réglées par une méthodologie qui a tout d'une approche scientifique, par exemple. Le simple fait de mettre de la science dans un truc qui est de l'ordre du ressenti, moi je dis que ça bousille tout. Admettons, si on parle bien de croyances, les gens qui s'expriment dans ces domaines devraient prendre la précaution de préciser qu'ils parlent de leurs propres croyances à eux et non de réalité objectivement vraie. Et ils font ça? Oh, et pas qu'un peu, mon ami. De l'évolution de leur âme, je vous rappelle que l'enfer et le paradis n'existent pas. Ce sont des plans de conscience qui sont plus ou moins élevés et que tout dépend de la manière dont ils sont partis, mais surtout de leur niveau de conscience. Donc autant de paramètres à prendre en compte sur eux, sur nous, sur vous. Mais pourquoi? Moi c'est juste une erreur de langage, je crois. À mon avis, pas du tout. Cette manière de présenter les choses comme étant vraies permet de fédérer tout un tas de gens désespérés qui ne demandent qu'à croire. Tu vois? Si tu prends la peine de parler de croyances quand tu présentes des trucs pareils, tu perds presque tout de suite ton public visé. En somme, je n'hésiterai pas à parler de manipulations mesquines et odieuses pour qualifier leurs pratiques. Prenez des notes pour le procès. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. La spiritualité, pour adopter un terme général, est quelque chose que je trouve très beau et très riche. Ce n'est pas sur l'ésotérisme en lui-même que je crache, mais sur les bouffeurs de merde qui se servent de cette belle chose à seule fin de vous prendre pour des cons. Mais ils sont pas cons, les gens. Ils s'en rendraient compte si c'était le cas. Hein. Pas forcément, non. Chez certains, le besoin de s'élever au-delà de son triste et morne quotidien est tellement fort qu'ils sont volontiers prêts à croire des choses qu'eux-mêmes réfuteraient dans des conditions moins affectivées. C'est dans le cheminement naturel de la pensée humaine que de se pencher sur les choses surnaturelles. Non? Très exactement, et encore une fois, c'est un champ d'idées qui est riche et beau. Le problème étant que les gens auxquels nous avons affaire n'en ont rien à foutre de cette beauté et de cette richesse spirituelle. Tout ce qu'ils recherchent, c'est la richesse pécuniaire qui vous fait défaut et votre attention dont ils ont un besoin maladif. Un peu comme nous sur ce point. Parfaitement, mais j'ai la sincérité de le dire au moins. Mais tous ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme ne sont pas des salauds de profiteurs du coup. Pas du tout, et heureusement. Mais le milieu se retrouve gangréné et empoisonné par des tas d'escrocs à qui, du coup, je pense qu'il est de notre devoir de déverser des tombereaux d'insultes. Parce que les contrer par une rhétorique argumentée serait un travail de longue haleine et de bien des souffrances. On va vraiment faire ça? Non, rassure-toi, on va se contenter de leur taper dessus, nous. C'est tout. Comme ça, s'ils estiment qu'ils ont la conscience tranquille, ils pourront se contenter de nous insulter pour nous répondre. Faites gaffe par contre.
J'ai bien pris le temps de vérifier que vous aviez des trucs à vous reprocher avant de vous tomber dessus. Ah, ça c'est plutôt vicieux comme manière de faire, non? C'est du même niveau que ce qu'ils font, ni plus ni moins. Mais moi, je repère des trucs qui sont quand même plutôt plausibles dans leur discours. Évidemment que oui, ce sont des ordures et des manipulateurs, pas des idiots. Enfin, pas tous. Le meilleur moyen de vous faire gober un étron n'est pas de vous le présenter tel quel, mais de le saupoudrer d'aliments que vous connaissez, voire d'aliments que vous aimez, dans le meilleur des cas. Oh, c'est pute comme mécanique ça. Certes oui, mais c'est efficace. Une stratégie élémentaire de marketing. Cela dit, il ne faut pas voir le mal absolu partout non plus. En effet, la plupart de ces connards ne sont intéressés que par un moyen de vous voler du fric sans trop d'efforts. C'est moche et c'est bas, mais ça ne fait pas d'eux des gens dangereux non plus. Même les thérapeutes de ce milieu? Oui, on en a pléthore, même s'ils ne font pas tous l'affront de se présenter avec ce titre. L'idée générale à laquelle on a souvent affaire est quand même quelqu'un qui est plus avancé que nous dans un domaine et qui va nous proposer de nous permettre d'avancer dans ce même domaine contre rémunération. Et comment on sait que la personne est plus avancée que nous dans ce domaine? Ma foi, je ne sais pas. Voyons quels arguments ils avancent. Le doute, je l'ai connu très vite. Déjà, je le connaissais déjà par mes lectures. Je vous dis, j'ai toujours gardé les pieds sur terre, même si je suis intéressé par tous ces phénomènes-là. Donc dès que j'ai eu mon premier message de mon père, c'était un message en 4 mots. Ces 4 mots, c'était « Bonjour mon grand papa ». Je veux dire, c'était très parlant pour moi. Ça confirmait les derniers mots qu'il m'avait dit au téléphone juste avant de mourir, 2 ans avant à peu près, où il avait terminé par « Adieu mon grand ». Alors adieu, c'est pas surprenant, je suis originaire de Toulouse, quand on dit adieu, c'est comme on dit au revoir, c'est différent. Mais adieu mon grand, c'est pas le adieu qui m'avait surpris, c'est le mon grand. Parce que nous sommes 3 frères, je ne suis pas l'aîné, et jamais il ne m'avait appelé mon grand. Jamais, pas une fois. Donc en réalité, ces derniers mots que j'ai entendus de lui étaient vraiment restés dans ma mémoire à cause de ça. Et le premier message que je reçois étant « Bonjour mon grand papa », je sais pas, ça a fait un écho tout de suite. Sans blague, c'est tout ce que vous avez à avancer pour justifier qu'on raque pour vos services. De l'expérience personnelle basée sur vos seuls dires et de toute façon irréfutable. Les gars, c'est faible. Même en politique, ils font mieux que ça au moins. Ouais, mais ça marche. Comment ça se fait? Parce que nombreux sont les gens qui sont tellement désœuvrés qu'ils ont envie d'y croire. J'avais lu les livres des scientifiques qui disent ce ne sont que des âneries, voilà, bon. Mais bon, je me méfie un petit peu des affirmations scientifiques parce que depuis que je les étudie, je me suis aperçu aussi qu'ils reviennent souvent sur leurs certitudes. En gros, tous les 30 ans, ils changent de théorie. Et en réalité, il faut se méfier, quoi. Je veux dire, moi, j'ai toujours à l'esprit le patron de l'Académie des sciences qui disait « Plus lourd que l'air ne volera jamais ». Je veux dire, maintenant, si vous avez pris l'avion, vous savez ce que vous pouvez en penser. Edison qui disait que le courant alternatif, ça ne sera jamais utilisé, c'est trop dangereux. Donc je me méfie des affirmations péremptoires des scientifiques parce qu'ils répercutent une théorie dominante, la théorie dominante du moment. Ils n'aiment pas la contradiction. Et ils utilisent beaucoup l'argument d'autorité, mais c'est rarement une preuve. Donc, comme beaucoup d'autres, je m'en tiens aux faits et non pas aux opinions. En réalité, ce n'est pas sur leur argumentaire que misent ces enculés à la sauvette. C'est sur votre envie de croire et d'entendre vos désirs confirmés. C'est drôlement mesquin quand même. Pénalement, on peut même parler d'abus de confiance et d'escroquerie. Oui, quand je vous disais d'y réfléchir à 10 fois avant de me répondre, c'est que j'ai vraiment de quoi vous faire mal, mes loulous. Faites gaffe. Bon, ce sont des escrocs de plus. Mais pas plus que d'autres au final. Eh bien, ça ne s'arrête pas là, vois-tu. Les arnaqueurs décérébrés, c'est vrai que ça constitue la grosse globalité, mais dans le lot, on a aussi d'authentiques fils de pute. Tu connais leur mère? Non, c'est vrai, mais je hais vos mamans de vous avoir mis au monde, bande de porcs. On devrait quand même un peu calmer le jeu, tu crois pas? Non, pas du tout. Parmi la souillure qui gangrène ce milieu, j'en ai trouvé quelques-uns qui nous proposent d'entrer en contact avec nos défunts. Oui, mes amis, les défunts,
La mort n'est plus si grave que ça. Ah, c'est peut-être possible. Si des gens pensent en être capables, je leur suis infiniment reconnaissant de faire cette grâce inestimable à ceux qui ont perdu des êtres chers. Mais ce ne sont pas ceux retirés et à l'ombre des médias que je vise. Ce sont ceux qui vendent leur merde comme on fait la promotion d'un produit de supermarché, sale enculé de vos races. Ça veut rien dire cette insulte. De deux choses l'une, soit vous n'avez jamais perdu personne à qui vous teniez, mais que je suis con, il faudrait que vous ayez une humanité pour ça, bande de poupiasses de merde. Là non plus, ça veut toujours rien dire. Hein. Vous prétendez parler à la place de nos défunts, putain, mais allez crever, sale rat de merde. Ton argumentation, c'est zéro là. Mais je veux pas argumenter, je suis pas venu argumenter, je suis venu vous cracher dessus, point barre. Explique-nous pourquoi au moins. Ok d'accord, je vais juste prendre quelques cas qui sont certes connus, mais qui démontrent assez de quoi il en retourne. Juste derrière vous, il y a quelqu'un avec qui vous êtes là aujourd'hui? Absolument pas, là je suis tout seul. D'accord, il y a quelqu'un derrière vous en fait, qui est tout le temps... Je vais pas vous faire peur, il y a toujours quelqu'un qui est derrière vous. Il y a une figure maternelle en fait qui est partie de votre côté, ça peut être lié à maman ou ça... Alors, on va dire non, c'est pas maternel, c'est paternel. D'accord, mais il y a une figure maternelle qui est là juste derrière vous, c'est qui cette personne qui est décédée, cette femme-là? Ah bah là pour le coup, à part mon père qui n'est plus là, le côté maternel est toujours là, donc ouais non, que ce soit ma grand-mère ou ma mère... Il y a quelqu'un il y a une femme qui est juste derrière en fait. D'accord. Mais oui, mais c'est troublé. Ouais. Vous avez des difficultés parce que vous êtes dans un état d'être qui s'appelle un deuil, la tristesse, la colère, la révolte, les pourquoi, les interrogations. Ce besoin de preuve, ce besoin d'être assuré, parce qu'il y a une partie de vous qui est partie, là, une partie de vous qui est morte, et vous avez besoin de la retrouver. Rappelez-vous qu'ils vont toujours mieux de l'autre côté, c'est sûr. Qu'ils ont plein de choses à vous dire, qu'ils seront toujours près de vous. Parce que eux, quand ils arrivent, ils ont toujours plein d'amour pour vous. C'est ce qui crée le contact et ce qui le rend magique. C'est l'amour que vous portez. Je profite de cette vidéo pour vous parler également de mon livre « Je ne suis pas tout seul dans ma tête », un livre autobiographique où je retrace mon parcours de médium, pour vous informer que je serai présent les 9 et 10 octobre au Salon du Livre organisé par les magasins Cultura à Saint-Doulchard à côté de Bourges. Les 9 et 10 octobre, Saint-Doulchard à côté de Bourges, organisé par le magasin Cultura le samedi 9 et le dimanche 10 octobre. Je présente mon livre, séance de dédicace pendant ces 2 jours, et également l'oracle, message de votre flamme jumelle. Ah ouais, c'est moche. Enculé, vous enfermez les gens dans le deuil et la souffrance pour leur soutirer du... Mais pour leur soutirer du fric, putain, mais vous êtes des monstres, bordel. Allez vous faire violer. Allez crever, putain. Bon, c'est bon, on a compris. Non, mieux que ça, vous savez quoi? J'invite n'importe qui n'aurait plus grand chose à perdre à venir vous défoncer la gueule. Au nom des morts dont vous profanez la mémoire, je demande de la charité divine qu'il y ait un au-delà pour que les morts dont vous vous moquez honteusement viennent faire de votre vie un putain d'enfer. C'est toujours un divertissement, on a le droit de dire ce qu'on veut, pas vrai? Nique le divertissement. Osez me contredire. Attaquez-moi pour les insultes et je prendrai les peines qui vont avec. Ça me donnera l'occasion de balancer tout ce que j'ai sur vous devant une cour. Niquez-vous, bande d'enculés. C'est carrément un appel à la violence, ton truc. Pas qu'à la violence, non. Au meurtre. Que ces salopes se fassent crever. Je ferai une vidéo célébration en dédicace de la personne qui vous égorgera. Vous êtes plus horrible que des djihadistes avec vos conneries. Eux au moins se battent pour quelque chose en quoi ils croient. Mais vous sucez le désespoir des autres, pourquoi vous? Pour du fric, putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde où on vous laisse en liberté et en vie, putain? T'as perdu quelqu'un de proche pour être dans un état pareil? Venez vous défendre, venez, allez-y. Tu sais qu'ils vont t'ignorer malgré tout. Tu as raison. On va la jouer fair play. Que la chose soit dite ici, j'envoie le lien de cette vidéo à chaque personne citée au début. Que tout le monde sache que vous choisissez délibérément de ne pas répondre. Pourquoi il le ferait en même temps? Si vous êtes honnête dans vos pratiques, vous avez tout intérêt à me faire fermer ma gueule par une réponse en bonne et due forme. Mais vous êtes avertis, je n'attends que ça pour vous dégommer, point par point, avec les saletés que vous traînez. Selon moi, vous ne méritez pas autre chose qu'une chier d'insultes, mais prenez le risque de riposter et je vous jure que vous allez vous en mordre les doigts. Mais ils peuvent pas laisser une attaque ouverte comme ça sans y répondre non plus. Et oui, on dirait bien que je vous ai déjà niqué sur ce coup-là.